So I will try to answer that question, difficult question. Donc, je vais essayer de répondre à cette question difficile, Laurent. Je vais vous parler en anglais. Je m'en excuse. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Je vais aller vite. On va parler un petit peu de la sélection des sites. C'est très important, altitude, etc. Nos filets aussi qu'on utilise pour les grêles, en particulier, irrigation, gestion de l'irrigation, aussi équilibre, la manipulation et aussi l'impact des ratios dans les paramètres de qualité et comment nous pouvons aussi allonger la période jusqu'à la fin de la saison pour la maturation. Donc, pour vous donner une petite introduction, l'Argentine produit uniquement sur la côte ouest du pays, vers les montagnes, sur la partie ouest, du nord au sud. La partie nord représente environ 6% de la production viticole de l'Argentine. Le centre Mendoza a à peu près 21% et Mendoza 71%. Donc la majorité de la production est au centre du pays et la partie sud de la Patagonie a environ 2% de la production pour l'Argentine. Et donc, le tableau un peu petit ici, 24 000 hectares en Argentine avec en moyenne moins de 10 hectares par cultivateur. Et dans notre société, nous gérons plus de 3 000 hectares de vignes dans les conditions climatiques disparates aussi, ce qui est pourquoi nous devons avoir l'ensemble des pratiques, l'ensemble d'approches pour climat et terroir en Argentine. Et nous avons aussi presque 40 000 hectares de Malbec plantés en Argentine et ça continue à se développer. Donc, quelques faits pour vous ici. Côté est, la province Mendoza, c'est le plus clément. Température moyenne a augmenté de 1,08 depuis 50 ans et le nombre de jours avec la température maximale au-dessus de la déviation moyenne a augmenté de 25%. Et le nombre de jours avec température minimum aussi qui a augmenté de plus de 100%. Et le nombre de jours avec une température au-dessus de 15 degrés et 17 et 20 degrés a augmenté aussi. Et donc ça, c'est un index qui est relié évidemment à la période chaude et la soie et la nuit quand il ne fait pas suffisamment frais. Nous attendons plus d'extrêmes, plus de pluie, les températures du printemps plus élevées qui va aussi évidemment avoir un impact. Et pendant l'été, quand il y a une question de transpiration, ça et réduction aussi dans le flux, dans l'eau apportée par les fleuves. Maintenant, les jours de croissance, la région 5 où il fait le plus chaud, ça ne veut pas dire qu'on peut cultiver les raisins partout. C'est une analyse très basique climatique. Ici, la partie nord-est, ce n'est pas viable pour la cultivation de raisins parce qu'il y a aussi trop de pluie dans ces régions. Mais la majorité de la production que vous voyez là, c'est la région 3, 4 et 5 et un petit peu aussi en région 2. Il y a des plantations à titre expérimental et dans la 1, on peut pas, dans la classification Winkler. Et donc, vous voyez ici vers la gauche de ce graphique où il fait le plus doux, la région la plus chaude, où historiquement c'est la région 4. Et maintenant, au Cobala, il y a un nouveau développement, ça c'est la région 3. Et nous avons des vignobles récents aussi en région 2, mais nous ne cultivons pas le Malbec dans cette région. Quand on fait une analyse ici avec les températures moyennes, 2 saisons, on voit à gauche les sites les plus chauds, 22,4, et on peut aller à 18,3 dans les températures de croissance moyenne. Et en vert, la barre verte que vous voyez ici, c'est l'idéal pour la croissance des vignes. Donc, nous devons trouver les zones où les températures sont plus bas. Et à droite, vous voyez ici l'index de corrélation entre l'altitude et la température. Chaque 100 mètres d'augmentation d'altitude
On fait 0,5. Et là, c'est un peu à l'extérieur. Ici, c'est les extrêmes où les deux régions 2, 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce n'est pas une corrélation ici d'altitude. Et l'autre, c'est au nord de l'Argentine avec 2000 mètres d'altitude. Même chose ici pour les températures moyennes, pour les mois de maturation des raisins, pour pouvoir garder les qualités aromatiques des raisins et une fois de plus, on voit 0,5, un perte de 0,5 degrés avec chaque 100 mètres d'altitude. C'est ce que nous utilisons pour sélectionner les sites pour planter les pieds Malbec. Après les changements en température ou chaleur, un excellent paramètre pour pouvoir évaluer le potentiel qualitatif en Argentine. Et ce que vous voyez ici avec la flèche, et à droite de cette flèche, c'est l'idéal pour le Malbec de qualité, une corrélation très étroite avec le nombre d'heures où on a plus de 22 degrés pendant les derniers mois de maturation, est très important pour pouvoir garder, une fois de plus, ces composants aromatiques dans les raisins. Plus c'est chaud, plus les parois sont perméables et les membranes aussi, donc on peut plus facilement perdre les composants aromatiques des raisins. Donc, est-ce que la viticulture que nous faisons est très différente à celle dans cette partie de la courbe? Une fois de plus, vous voyez ici une corrélation très étroite avec l'altitude et vous voyez la partie nord, donc vers le nord de l'Argentine, il fait plus chaud vers le nord. On a besoin d'aller dans les altitudes élevées pour pouvoir avoir les températures qui sont bons pour la maturation des raisins. Donc, nous allons, pour avoir une qualité de bon niveau, nous avançons vers les montagnes à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et ça, c'est la région la plus basse que nous avons. Donc, la viticulture et les pratiques de viticulture doivent prendre en compte ces différences climatiques. Et dans le nord de l'Argentine, nous cherchons les vallées fermées. Voici, vous voyez une vallée étroite ici, dans les montagnes. Et au sud, au centre de cette vallée. Et pour nous, très important, une fois de plus, d'analyser lever de soleil, coucher de soleil, car comme vous pouvez bien imaginer, le lever de soleil plus tard et le coucher de soleil est plus tard aussi. Et donc, ça réduit, cette réduction de radiation facilite le refroidissement de la vallée. Donc, une fois de plus, ici, vous voyez que nous allons vers les montagnes pour essayer de trouver les zones plus frais, donc région 3 dans la classification Winkler, ce n'est pas la région 1. Maintenant, nous avons planté il y a 7 ans un nouveau vignoble côté Atlantique, situé dans la province de Buenos Aires et dans cette région. Là, vous avez une vue, un magnifique vignoble qui a été planté et maintenant nous développons nos expériences sur les terroirs secs et ici. Il y a trop de vent pour le Malbec ici, plus de pluie, et donc c'est très difficile de bien fixer les racines Malbec. Alors, on parle de la température des raisins propres, très important pour nous, parce que évidemment, c'est un niveau d'énergie pris par la radiation, et il y a une corrélation linéaire, et une perte d'énergie avec la convection, et aussi une perte avec la radiation à vague longue, aussi avec la transpiration dans les ondes, la radiation des ondes et aussi la transpiration. Donc une tendance à perdre l'eau et pour pouvoir réguler la température de la baie. Et il y a aussi une perte avec la conduction vers le fruit propre et donc plus facile avec l'uscafta pour les rafraîchir que ceux qui sont denses. Alors maintenant, regardons l'anthocyanin, plus la température que l'exposition aux lumières, très sensible à environ 3 semaines avant la varaison, et le nombre d'arbres au-dessus de 35 degrés sont associés avec le perte de l'anthocyanin, mais le nombre d'heures au-delà de 30 degrés sont nécessaires quand même. Il y a une température avec les fruits, augmente le nombre de solides, réduisent le pH. Donc maintenant, voici un
cette petite graphique que vous pouvez voir, et nous avons mesuré pendant l'année 2007 les évolutions de température dans la région 4, Winkler, avec les Malbec, et ici vous voyez les regroupements ici jusqu'à 35 degrés. Et côté ouest, sur le chemin BSP, nous avons plus vers 44 degrés. Donc nous avons environ 20 degrés d'écart entre la température ambiante et la température des fruits. Et côté est, on a jusqu'à 14 degrés d'écart au-dessus de la température ambiante. Et donc plutôt température élevée côté ouest. Donc, pour pouvoir essayer de réduire l'effet, nous travaillons depuis une dizaine d'années maintenant avec l'orientation des plantations. Nous travaillons sur ces vignobles. Ici, nous avons 6 orientations différentes. Et les décisions que nous prenons descendent de la fluctuation des diurnales des baies, à la température ambiante quotidienne, à l'efficacité, à l'efficience, la production, l'efficience aussi de la plantation. Plus il fait chaud, plus l'efficience est importante. Et pour la haute qualité, c'est moins important pour la densité de plantation. Nous nous concentrons sur la qualité uniquement, variation de terroir, le vent, l'évacuation, ça tient. L'évacuation de l'air frais aussi. En ce qui concerne maintenant la température, vous pouvez planter pour avoir une égalité au niveau soleil nord-sud. Et si on veut éviter les températures de l'après-midi, ce que nous faisons en Argentine, nous essayons d'éviter ces pics de température qui peuvent remonter jusqu'à 45 degrés. Et on peut aussi gérer l'accumulation des degrés en a pour l'Est et l'Ouest des plantes. Donc, je ne vais pas vous montrer la simulation, mais nous faisons cette modélisation que vous voyez ici. On voit la position, l'élévation et l'azimut pour le site sur lequel vous voulez planter. Vous voyez ici. À 10 heures du matin, la température à la partie est de la plantation est 17 heures où la température est la plus élevée. Donc, c'est 2 pics de température est et ouest, et donc vous pouvez prendre ça en compte pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Aussi, notre décision que nous prenons, c'est pour gérer la température et la température des fruits. Comment on peut modifier la BSP dans les conditions plus chaudes. Et voilà, vous avez un treillis à BSP ici vertical. Nous gardons la partie est de la plante, on le garde droit, mais nous le laissons pousser côté ouest pour réduire la température des fruits de ce côté de la plantation. Donc notre concentration, c'est de réduire la température la plus élevée l'après-midi sur la partie ouest des plantes. Et vous voyez la différence de température ici. Nous ne souhaitons pas avoir trop d'ombre, mais de filtrer la lumière. On ne souhaite pas avoir un soleil direct sur les baies dans ces conditions climatiques parce que c'est trop. Il y a trop de chaleur pour les baies. On peut aussi laisser donc cette partie pousser des deux côtés pour créer cette canopie, cette couverture. C'est les droits qu'on veut. On ne veut pas que ça retombe. Si ça commence à retomber, ensuite ça crée l'ombre, ce qui n'est pas bon. Il faut que ça reste droit et raide, ça pousse vers le haut pour pouvoir gérer l'exposition et cette lumière filtrée des baies. Et on a aussi testé avec les systèmes kaolin. On peut réduire aussi la taille, c'est moins efficace que d'avoir laissé pousser la matière végétale, mais il y a des recherches qui ont été faites là sur cette question, et les recherches disent que la kaolin peut quand même faciliter la synthèse de l'anthocyane dans les Malbec, dans les conditions arides et chaudes. Mais actuellement, nous pouvons plutôt gérer par la manière naturelle que l'application du kaolin. On travaille aussi sur les treillis à usage différentes. En général, pour nous, dans les climats plus chauds, nous faisons une plantation, un système simple cordon élevé, une seule file à 1,55 m, entre 1,55 m et 1,70 m, parfois jusqu'à 1,80 m du sol, un seul fil.
Donc un cordon simple et nous laissons libre toute la partie canopie végétale et là vous voyez le graphe 3D ici. Comme vous le savez, le Malbec est plus verticalement, donc c'est très facile à gérer de cette façon. Quand on a ce genre dans les sols, les terroirs secs, c'est plus difficile et c'est pas idéal pour ce genre de système d'attache, mais on utilise beaucoup où les conditions sont chaudes pour pouvoir augmenter cette lumière filtrée et avoir moins de lumière directe. Et quand on libère la canopie et on la laisse pousser, c'est plus efficace. Davantage de photosynthèse, à presque 25 plus que le BSP, parce qu'il y a davantage d'intercepteurs de la radiation, mais c'est aussi un système qui utilise davantage d'eau, donc il faut prendre en compte la question. Il faut savoir s'il y en a suffisamment d'eau pour utiliser ce système-là. Je ne vais pas vous montrer. C'est les essais qu'on fait ici, système H. Avec panier, avec Teto VSP et le système Acorn aussi que nous faisons, il fait plus chaud. L'autre question que je vais parler, c'était donc les filets, les gestions avec les filets. Comme vous savez, nous utilisons les filets ici avec les cordons hauts, fil simple. Avec les filets, nous avons beaucoup de grêlons, excusez-moi, dans la région de Mendoza pour pouvoir protéger nos récoltes année sur année. Donc, mais évidemment, ça génère aussi une réduction dans la radiation. Et vous voyez ici la quantité de radiation qui peut être limitée et à quelle heure de la journée, entre 4 à 20% de réduction de la radiation. Et ça n'a pas d'effet sur le niveau de photosynthèse parce que la lumière est très intense dans la région à cause de l'altitude. Mais aussi, vous avez une réduction au niveau de la température du terroir d'environ 2 degrés qui est important pour pouvoir gérer la température du terroir, du sol. Gestion terroir, évidemment aussi du sol. Il y a des pratiques qui doivent être prises en compte pour le niveau d'humidité, etc. Les températures sont élevées. On va voir une augmentation dans le niveau d'oxydation. On a peu de contenu organique, moins de 0,5% là-dedans. Donc c'est important de préserver les matières organiques dans le terroir en Argentine. Aussi les racines au printemps. Avec les carbohydrates, les réserves de carbohydrates, aussi d'azote. Et il est bien documenté que la mobilisation au niveau amidon est corrélée directement avec la chaleur du terroir au-dessus de 10 degrés et le seuil de mesure. Et ce phénomène des sols plus chaud, et le développement des canopies de la matière végétale et la respiration aussi des racines peuvent avoir un effet sur l'équilibre carbonique. Et donc, nous attendons d'utiliser davantage de canopies vertes sur nos plantations pour mitiger, réduire la température et augmenter la santé du terroir. Et donc, voici, vous voyez, 60% de couverture du sol, ça sert barley and vetch, avec en hiver 60 cm d'auteur et 60% de couverture du sol. Et vous pouvez réduire la température de 6 degrés environ avec ce système, comparé à le soleil, le terroir qui est découvert. Ici, vous voyez 3 à 5% de couverture du sol, avec l'herbe aussi. On peut moins réduire la température du sol, environ 3 degrés. Mais on utilise moins d'eau et c'est plus durable comme approche en utilisant l'herbe. Alors, donc, il y a toujours les compromis. On réduit la température, on réduit l'érosion aussi, mieux au niveau azote, mieux au niveau rétention d'eau aussi, augmentation aussi, plus d'utilisation d'eau en compétition entre les vignes, problème de gelée aussi, de gel. Maintenant, regardons la gestion de l'irrigation. Je vais aller vite ici. Nous avons travaillé
avec les solutions de basse technologie, peu technologiques, à un grand marché. Et nous nous concentrons aussi sur les horaires, la planification. Combien d'eau faut-il appliquer? Avec 3000 hectares, il faut décider avec le responsable d'irrigation combien de millimètres il faut apporter à chaque semaine. Donc, beaucoup de pression, de complications ici pour l'équipe technique pour décider l'apport hydraulique, un intervenant avec le TC, la transpiration, l'évapotranspiration des vignobles, le temps d'évaporation, les coefficients de crop, des récoltes aussi, les systèmes treillis et les séparations des rangs. Donc, comme vous voyez ici, vous pouvez bien imaginer lesquels des trois blocs utilisent le plus d'eau, bien entendu, c'est celui-là en bas, le moins, et ici, c'est le plus raisonnable en quantité d'eau. Et vous voyez la forme des vignes, c'est complètement différent. Donc, il y a une énorme corrélation entre les coefficients de la récolte et la taille et la forme des vignes. Et suite à ça, une technique très simple utilisée par mes amis en Californie, mon ami Marc Battani, les panneaux, il peut mesurer la radiation et nous définissons la consommation d'eau dans les 3000 hectares. On utilise cette technique. Maintenant, la manipulation de l'équilibre des vignes, pour nous, c'est extrêmement important. C'est un projet. Comme vous savez, la question, c'est l'équilibre entre feuilles et fruits. Et on peut le maîtriser avec la taille d'hiver, de clairsemer un peu les groupements aussi, kilo fruits au mètre carré au niveau taille. Et puis, selon le type d'environnement, et déjà le type, il y a toujours un équilibre qui est optimal. Donc, il faut le faire selon le climat mésoclimat où nous cultivons les raisins Malbec. Il faut, pour avoir les raisins de bon niveau, c'est vraiment important d'avoir le bon équilibre par le pied. Et trop de feuillage, trop de fruits va déterminer la réaction climat. On ne veut pas, il faut pousser quand les températures commencent à baisser. C'est à ce moment donné-là qu'il faut optimiser. Et une température idéale pour la maturation du Malbec, c'est entre 18, moins de 19 et 20 degrés dans les derniers mois. Vous pouvez donc maîtriser et gérer ici comment la réaction des paramètres, le feuillage, il y a un point qui limite ici la surface des feuilles qui va limiter la maturation et la relation. Ensuite, ça devient équilibré. On ne peut pas augmenter les paramètres de qualité même si on augmente le niveau de feuilles, la quantité de feuilles. Donc ça, c'est selon les climats différents en Argentine. Vous pouvez avoir un impact quand on réduit et quand on change le ratio fruit-feuillage. Vous voyez ici Malbec, vous pouvez augmenter de 23% par baie en réduisant aussi évidemment la production. Et voilà, dans un climat plus frais, Malbec une fois de plus, et avec l'index Servas entre 3, 4, 5, c'est l'idéal. Et maintenant, pendant la période de maturation, seulement ici, quand on regarde une année très fraîche, il y avait certains de nos essais qu'on n'a pas pu laisser maturer, mais on pouvait pousser à un mois selon l'équilibre feuillage-raisin. Et maintenant, pour conclure ma présentation, exposition à la lumière, comment nous gérons ça. Il faut faire davantage d'enquête là-dessus par chaque mésoclimat. Ici, on fait les mesures. Et on peut aussi avoir une différence de 2 fois plus avec l'intensité de lumière selon le type de feuillage qu'on maîtrise. Région 2, région 3, région 4, région 5, c'est différent pour rester le Malbec. Et on peut avoir une augmentation très forte ici que vous pouvez voir. En Tessaline, on peut augmenter sensiblement l'anthalacine, comment on gère le feuillage. Et la conclusion, c'est de dire les essais sur site vont pouvoir répondre à nos questions selon la meilleure gestion des vignobles dans un contexte de changement climatique. Donc, nous commençons à faire les recherches dans les régions climatiques différentes et qu'est-ce qui marche le mieux par l'intensité, lumière et organisation. Donc, merci beaucoup.